civisme et elle était franchement en colère. Qu'est-ce qui se passe avec le bâtiment, Bruno Le Maire? Les entrepreneurs du bâtiment, je les comprends. Ils ont des salariés. Ils sont responsables, comme tout entrepreneur, comme tout chef d'entreprise, de la protection de leurs salariés. C'est pas évident de protéger des salariés sur un chantier. Donc, comme ils sont inquiets et comme ils sont responsables de la protection de leurs salariés, ils disent voilà, on va arrêter les chantiers le temps qu'on définisse des règles sanitaires qui soient acceptables par nos salariés et qui soient des règles sanitaires rigoureuses. Une fois encore, je les comprends. Ils se disent ensuite, mais une fois qu'on a arrêté nos chantiers, est-ce qu'on va pouvoir toucher le chômage partiel? Je leur dis, oui, vous pourrez toucher le chômage partiel, vous arrêtez vos chantiers parce que vous attendez d'avoir des règles, de savoir comment protéger vos salariés. Il n'est pas question que vous n'ayez pas accès au chômage partiel. Ensuite, ce que je souhaite, et c'est ce qui était engagé par la Fédération du bâtiment, par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, c'est que dans le cadre de ce dialogue social, nous définissions un protocole pour les salariés et les ouvriers du bâtiment et des travaux publics. Dans quel à quelles conditions un chantier peut-il rester ouvert et à quelles conditions un chantier doit-il être fermé? Et s'il est fermé, bien entendu que l'entrepreneur aura droit au chômage partiel. C'est un droit qui vaut pour tous les secteurs économiques. Je souhaite que le plus vite possible, je l'espère sous 24 ou sous 48 heures, nous pourrons définir ensemble, avec la Fédération du bâtiment, avec Muriel Pénicaud, des règles sanitaires strictes qui s'appliqueront à tous les chantiers et qui définiront les chantiers qui peuvent se poursuivre parce qu'il n'y a pas de risque sanitaire, qu'il peut y avoir la distance, qu'il y a les équipements de protection qui sont garantis pour chaque salarié qui en a besoin, et puis les autres chantiers que malgré tout on sera obligé de fermer parce qu'ils seraient trop dangereux du point de vue sanitaire ou que nous n'aurions pas les équipements nécessaires. C'est dans ce dialogue social et avec ce dialogue social qu'on trouvera les bonnes solutions. Ce sera au cas par cas, mais sur la base d'un protocole qui doit être défini au niveau de la Fédération du bâtiment et des travaux publics avec les pouvoirs publics. Ce que vous nous dites, c'est que vous avez donc eu des contacts avec la Fédération et que vous avez mis au point cette stratégie de protocole qui doit être définie. Et je suis aussi élu local. Et vous êtes Je suis aussi élu local en Normandie, dans l'Eure, qui est un département où il y a beaucoup d'entrepreneurs de bâtiments et travaux publics que j'ai eu au téléphone hier par dizaines. Je les ai rassurés. Je comprends leurs décisions. Je comprends leur volonté de protéger leurs salariés sur leur chantier. C'est normal qu'ils veuillent les protéger. Ils ont besoin de règles. C'est normal. Donc à nous de définir ces règles, à nous de garantir qu'elles peuvent être respectées et que les équipements sont fournis aux salariés. Si on peut le faire dans des bonnes conditions, on laisse les chantiers ouverts. Si d'autres chantiers ne sont pas possibles, parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes de sécurité sanitaire, on les ferme et les entrepreneurs, je veux le dire avec beaucoup de force, ont droit au chômage partiel. Les entrepreneurs ont droit au chômage partiel. C'est dit. Encore quelques questions.